passer na lingala si on peut combiner les deux. Que Dieu soit loué. Oui, nous voulons passer à l'écoute de la parole. Nous allons lire les Saintes Écritures. On n'a pas beaucoup de temps. Nous sommes dans le livre de Josué, chapitre 9. C'est une longue lecture, je vais y aller rapidement. Nous commençons à partir du premier verset. Josué, chapitre 9, du premier je vais lire rapidement, je vais sauter, mais ceux qui écrivent, vous pouvez écrire jusqu'à 23. À la nouvelle de ces choses, tous les rois qui étaient en deçà du Jourdain, dans la montagne et dans la vallée, et sur toute la côte de la mer, de la grande mer, jusqu'au près du Liban, les Héthiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens s'unirent ensemble d'un commun accord pour combattre Josué et contre Israël. Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, ils eurent recours à la ruse et se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent des vieux sacs pour leurs ânes, des vieilles outres à vin déchirées et recousues. Ils portaient à leurs pieds des vieux souliers raccommodés et sur eux de vieux vêtements. Et tous les pains qu'ils avaient pour nourriture étaient secs et en miettes. Ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal. Ils lui dirent, ainsi qu'à tous ceux d'Israël, nous venons d'un pays éloigné et maintenant faites alliance avec nous. Les hommes d'Israël répondirent à ces Éviens, peut-être que vous habitez au milieu de nous et comment ferons-nous alliance avec vous? Ils dirent à Josué, nous sommes tes serviteurs. Et Josué leur dit, qui êtes-vous et d'où venez-vous? Ils lui répondirent, tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné, sur le renom de l'Éternel ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui et de tout ce qu'il a fait en Égypte. Je vais sauter, je prends 15. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie, et le chef de l'assemblée les leur jurèrent. 3 jours après la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins, qu'ils habitaient au milieu d'eux. Car les enfants d'Israël partirent et arrivèrent à leur ville le 3e jour. Leur ville était Gabaon, Képhira, Biroth, Kirja, Jirim. Ils ne les frappèrent point parce que le chef de l'assemblée leur avait juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, de leur laisser la vie, mais toute l'assemblée murmura contre le chef. Je saute, je prends 23. 22 et 23. Josué leur fit appeler et leur parla ainsi. Pourquoi nous avez-vous trompé en disant nous sommes très éloignés de vous, tandis que vous habitez au milieu de nous? Maintenant vous êtes maudits et vous ne cesserez point d'être dans la maison de servitude, de couper les bois et de puiser l'eau pour la maison de mon Dieu. Que Dieu soit loué. Nous lisons Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Le verset 12 jusqu'à 16. Éphésiens chapitre 2, verset 12 à 16. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé les murs de séparation, l'inimitié,
ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances, dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix, et de les réconcilier l'un de l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Finalement, nous allons lire Proverbes chapitre 26, le verset 20. Proverbe 26, le 20e verset. Faute de bois, le feu s'éteint, et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture. Je vais y aller lentement parce que j'ai le souci, si on peut diminuer un peu mon micro. Mon souci est que tu comprennes la pensée de Dieu ce matin. Que Dieu soit loué. Nous sommes dans une prière de 14 jours. C'est aujourd'hui que nous terminons. Mais le Seigneur m'a mis à cœur une pensée que je vais exhorter ce matin. Et j'ai intitulé cette exhortation « La punition des Gabaonites ». L'histoire est que quand Israël quitte Égypte pour aller à Canaan, en cours de route, vous savez vous-même qu'est-ce que Dieu a fait avec ses peuples. Devant la mer Rouge, Dieu a fendu, le peuple a passé. Ils sont arrivés devant Jéricho. La Bible dit que Jéricho était barricadé. Ça empêchait le peuple à évoluer, ça empêchait le peuple à continuer la marche. Alors Dieu a dit à Josué de contourner la ville pendant 6 jours. Et le 7e jour, Dieu a dit, vous allez contourner la ville 7 fois. Et la 7e fois, vous allez crier à haute voix. Et Josué a fait cela. Quand ils ont lancé des cris, la ville de Jéricho était tombée. Suivez-moi très bien puisque je rappelle d'abord les songes avant de passer à l'explication. Vous allez vous rendre compte qu'avant d'arriver à Jéricho, Josué avait envoyé des espions, 2 espions. Quand ils sont arrivés à Jéricho, il y a la prostituée Rahab qui les avait reçus dans sa maison. Alors ces 2 personnes, avant de quitter, ils ont dit à Rahab que nous viendrons détruire la ville de Jéricho. Mais comme tu nous as accueillis chez toi, comme tu nous as témoigné la bienveillance, nous te disons ceci, va prendre ton père, ta mère, tes frères, qu'ils entrent dans cette maison et tu mettras un fil de cramoisi. Quand nous viendrons détruire, toi et ta famille, vous serez épargnés. Que Dieu nous bénisse. Et quand Josué arrive, regardez, il y a Rahab qui est ici avec sa famille. Il y a la muraille de Jéricho qui bloque. De ce côté, il y a Israël et Josué. Je ne sais pas si vous voyez ça. D'un côté, il y a Israël et Josué. De l'autre côté, il y a Rahab et sa famille. Mais au milieu, il y a un mur. Il y a la muraille de Jéricho qui les sépare. C'est-à-dire, ils sont 2 peuples différents. Il y a Israël, il y a la famille de Rahab. Mais Josué avait besoin de prendre que Rahab fasse partie aussi de la marche puisqu'elle a témoigné. Elle a manifesté l'amour envers les 2 espions que Josué avait envoyés. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand Josué arrive à côté de Jéricho, comme ils avaient besoin de prendre Rahab, la Bible dit qu'ils ont fait des bruits, ils ont crié, la muraille est tombée. La muraille est tombée, ils ont pris Rahab et sa famille, ils l'ont annexé, ils sont devenus un seul peuple. Je ne sais pas si vous voyez ça. Ils étaient 2 peuples, Israël et Rahab. Au milieu, il y avait une muraille. Maintenant, Josué, quand il arrive, il pousse des cris. La muraille tombe. La barrière tombe. Ce qui séparait Josué et Rahab tombe et cueillit.
Josué prend Rahab et tous les membres de sa famille, ils deviennent un seul peuple. Et vous allez voir que Rahab était parmi les païens. Mais plus tard, elle devient l'ancêtre de Jésus. Elle qui était loin, elle qui était séparée. Mais quand la muraille est tombée, on prend Rahab, on l'annexe. Que Dieu nous bénisse. Ils prennent Rahab, ils commencent la marche. Et quand ils arrivent à côté de Gabaon, les Gabaonites ont entendu ce que Josué avait fait sur Jéricho. Comment est-ce que la muraille était tombée? Comment est-ce que la barrière était brisée? Les Gabaonites ont entendu cela. Comment est-ce que Dieu avait fendu la mer? Comment est-ce que Dieu avait frappé Pharaon? Alors, à cette nouvelle, surtout la nouvelle qui était fraîche, c'était celle de l'écroulement de la muraille de Jéricho. Quand ils ont appris cela, comment est-ce que la muraille qui séparait Rahab et Israël est tombée? Ils ont dit non, 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 non. Ce Dieu-là est puissant. On ne peut pas faire la guerre avec lui. Allons faire alliance avec Josué. Que Dieu soit loué. Ils ont fait une ruse. Ils ont pris des chaussures usées. Ils ont pris des pains secs. Ils ont pris des habits déchirés. Ils ont pris des sacs. Ils sont allés voir Josué. Il a dit, Josué, Toyoki Sango, Makambo Nzambe Sali na Jéricho. Nous avons appris cette nouvelle et Salibiso Somo. C'est pourquoi on s'est décidé. Tokobundana Binote, nous sommes venus faire alliance. Nous sommes venus Toyokana. Nous sommes venus chercher la paix. Puisque nous avons appris la nouvelle de Jéricho. J'aime la parole de Dieu. Puisque nous avons appris comment est-ce que la muraille est tombée, deux peuples sont devenus un seul peuple. Rahab qui était païenne, Rahab qui était une étrangère, elle est devenue membre des Hébreux. Quand nous avons appris cette nouvelle, Toye Toyo Kanakaka, Toye tous s'accorder. Josué Atali Bangolobi, vous venez d'où? Voilà pourquoi notre pain est sec. Voilà pourquoi nos habits sont déchirés. Voilà pourquoi nos chaussures sont usées. Voyage n'abiso outi mosika. Et pourtant, bazaki kaka pembeni wana. Josué Atali Bangolobi, comme vous avez fait une longue marche, juste pour la paix, faisons alliance avec vous. On ne va plus vous tuer. On ne va plus vous faire la guerre. Vous êtes les bienvenus parmi nous. Nous allons passer sans toutefois tenir compte de vous. On vous laisse en vie. Bayokani, Josué Katindai. Et quand ils avancent, après 3 jours, ils remarquent que les Gabaonites étaient les voisins. Josué Bengi Bangwa Biboya. Pourquoi est-ce que vous nous avez menti? Oh non, nous t'avons menti puisque nous avons entendu la nouvelle de Jéricho, comment Dieu a détruit, comment Dieu travaille avec vous, comment Dieu est puissant parmi vous, ça nous a fait la peur. Voilà pourquoi nous sommes venus. En réalité, nous sommes vos voisins. Josué a dit, comme il en est ainsi, on ne peut plus vous tuer. Comme il en est ainsi, tu peux subir nos punitions. Kobanda lelo, bokobanda kokata bakoni, bokobanda komemamai. Voilà la punition. Au lieu de vous tuer, vous allez commencer à couper les bois pour amener ça au temple. Vous allez commencer à transporter de l'eau, vous amener au temple, vous allez rester en vie. Voilà mon thème de ce matin, la punition des Gabaonites. Juste couper les bois et transporter de l'eau. Que Dieu nous bénisse. Cherchons maintenant à comprendre l'explication de cette écriture. Puisque si je vous laisse comme ça, je n'ai pas différent d'un professeur d'histoire. Je vous ai seulement raconté l'histoire et je vous ai passé le temps. Puisque chacun peut lire ça à la maison, il comprend que non, il y avait un peuple qu'on appelle Gabaon, ils ont pris des ruses, ils sont allés. Alors, si vous êtes là ce matin, c'est pour l'explication. Et l'explication, c'est au ministère de donner l'explication de la pensée parfaite de Dieu. Écoutez ce que le frère Paul dit
dans l'épître de Éphésiens chapitre 2 verset 12 que nous avons lu. Paul dit ceci. Autrefois, vous étiez dans le monde. Vous n'aviez pas le droit de citer en Israël. Autrefois, vous étiez des païens aux yeux d'Israël. Les dieux que nous adorons aujourd'hui, il était uniquement les dieux d'Israël. Mais Paul dit ceci. Dieu nous a réconciliés avec son peuple par la mort de Jésus. Tango Yesu akufi na ekulusu, liwa ya Yesu et faire écrouler mur ya séparation. C'est-à-dire, Israël était là. Nous, les nations, nous étions ici. Il y avait une séparation. Mais la mort de Jésus a fait que mur oyo bandaki ko kabola biso na Israël ekweya. Aujourd'hui, ce n'est plus deux peuples, mais nous sommes un peuple devant le Seigneur. Qu'est-ce qui nous a réunis? La mort de Jésus. Donc, quand la muraille de Jéricho est kweya, quand la muraille de Jéricho tombe, en d'autres termes, c'est Jésus qui meurt. Quand Jésus mort à la croix, il nous unit, Israël et nous les nations, Tokomi Mutumoko. Je ne sais pas si l'Église comprend. La mort de Jésus, en d'autres termes, c'est l'écroulement de la muraille de Jéricho. Liwaya Yesu Ezo expliquait que etutu miri ya Jéricho ekwei Rahab na Israël bakomi mutumoko. La mort de Jésus a fait que nous qui étions des chiens, puisque Jésus a dit à la femme cananéenne, on ne peut pas donner la nourriture des enfants aux petits chiens. C'est-à-dire, nous les nations, nous étions comme des chiens. Nous étions des impurs, nous étions des étrangers. Mais quand Jésus meurt, il est en train d'écrouler le mur de séparation. Qu'on appelle l'église. Alors, à cette nouvelle de la mort de Jésus, à cette nouvelle de l'écroulement de la muraille de Jéricho, quand les Gabaonites ont entendu ça, et le seul message qui peut déplacer les Gabaonites, c'est l'écroulement de la muraille de Jéricho. Le seul message, mes frères et sœurs, qui peut faire que Batoba Luka Kimia, c'est l'œuvre de la croix de Jésus. C'est pourquoi dans l'église, et que la kakate message est tourné kakanaba matériel. Pour recevoir mituka, pour recevoir ma voyage, pour recevoir ma bala. Non. D'abord, le seul message, c'est la mort de Jésus à la croix. Mais bien aimé, avant que Yesu soit na mokili oyo bato babandaki ko balana, avant que Yesu soit na mokili oyo bato babandaki ko voyager, avant que Yesu soit na mokili oyo bato babandaki ko bota, avant que Jésus ne vienne, il y avait des riches sur la terre. Et loko moko Yesu amemi ezaki na mokili oyo te, c'est la vie éternelle. Yesu ayepo bato bazwa mabala te. Tote ya kamabeke ndibela Yesu kozwa libala. Bapagano bazali banda babali bandimeli Yesu te. La seule chose que Jésus a amené à l'humanité, c'est la vie éternelle. Que Dieu nous bénisse. Quand les Gabaonites ont entendu cette bonne nouvelle, que Miraille et Kouei, où est bandaki ko diviser Rahab na Israël, balobite, tokende ko luka kimia. C'est pourquoi j'exhorte mes frères prédicateurs. Prêchons d'abord la mort et la résurrection de Jésus. La Bible dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Biloko mosusu koya après. Imaginez au tei mutuke, viens à Jésus, tu auras le mariage. Aye azui libala. Siko akotika la asala nini puisque azui oya bandaki koluka. Il peut quitter. Est-ce que vous pouvez réduire Koya ya Yesu? Yesu ya Zanzambe. Il est entouré de 24 vieillards. 4 êtres vivants. Atika Lola, pour Ayawa, pour Jonathan Zoualibala. Vous croyez que Jésus peut faire un tel déplacement? Juste pour ça.
Puisque avant Yesoya, batu babandaki kobalana. Avant Yesoya, batu bazaki na mbongo. Avant Yesoya, batu babandaki kobota. Mais la seule chose qui n'était pas sur la terre, c'est la vie éternelle. Et c'est la chose que Jésus a apportée. Il a apporté ça comment? Par l'œuvre de la croix de Golgotha. Par sa mort. Donc quand les Gabaonites ont entendu cela, verset moko yelinga na mutu bandeko totanga. On est dans l'exhortation. Matthieu chapitre 5. Je vais demander votre attention sur ça. Je vais lire sur la parole de vie, la version parole de vie. Matthieu chapitre 5. Nakolinga mutu nyonso aluka verso yo totanga ensemble. Matthieu chapitre 5, le verset 21. Vous êtes là? Matthieu 5, 21. Nous allons lire ensemble. On peut aller? Vous avez appris qu'on a dit à vos ancêtres, tu ne tueras point. Celui qui tue quelqu'un, on l'amènera devant les juges. Ça, c'était la loi de Moïse. Mais moi, je vous dis, si quelqu'un se met en colère contre son frère ou sa soeur, on l'amènera devant les juges. Si quelqu'un dit à son frère ou à sa soeur, imbécile, on l'amènera devant le tribunal. Si quelqu'un insulte son frère ou sa soeur, cette personne mérite la terrible punition de Dieu. Boyoki yango. Le Seigneur dit ceci. Il est dit que tu ne tueras point, kobomate. Ça c'est dans la loi. Mais moi Jésus, j'amène la grâce. Dans la grâce, je dis ceci. Si quelqu'un se met en colère contre son frère ou bien sa soeur, il mérite d'être amené au tribunal. Que Dieu nous bénisse. Mon frère, ma soeur, mitala. C'est une exhortation. Le Seigneur m'a mis ça à cœur. Mais le Seigneur m'a mis ça à cœur. Si quelqu'un se met en colère contre son frère, contre sa soeur, il mérite d'être amené au tribunal. De Gozolanda. Ça c'est un. Des deux. Si quelqu'un insulte son frère ou bien sa soeur, imbécile. Yoyo zaka pete na kofinga batu. Yoyo lolemo eza pete po na kofinga. Si tu dis seulement ton frère ou bien ta soeur, imbécile. Talaye kuna. Tu mérites d'être amené au tribunal. Et si quelqu'un insulte, il mérite d'être amené. Louis II dit qu'il mérite d'être amené dans le feu éternel. Que Dieu nous bénisse. Tala sikoyo na vie na yo. Obomi combien de personnes? Obomi combien de personnes? Nan, bato combien yo zo finga? Bato combien yo kangeli, frère? Ko kangela kanda mutu eza mukumba moko nazo yebate bosala kandenge nini okumba yango 3 mois, 4 mois, ça pèse beaucoup. Jésus a dit venez, bomemelanga mikumba, bomemelanga yango na kopesa bino kimia. Ce matin, donne cette charge à Jésus, ça pèse beaucoup. Ko kangela mutu kanda na mutema. Boza misala kosala te. Espace na mutu okucha makambo mosusu ni ucha kanda. Quand ils ont combien de mégas, ils ont des giga et belé, mais aujourd'hui tu empêches beaucoup de choses. Parfois, tu as prophétie, tu as vision, tu as global langue, mais tu as étouffé. Et si le Seigneur revenait dans cet état, tu vas aller en enfer. Que Dieu nous bénisse. Continuons. Verset 22. Là, c'est 22, 23 maintenant. Donc, supposons ceci. Tu viens présenter ton offrande à Dieu sur l'autel.
À ce moment-là, tu te souviens que ton frère ou ta soeur a quelque chose contre toi. Alors, laisse ton offrande à cet endroit devant l'autel. Va d'abord faire la paix avec ton frère ou ta soeur. Ensuite, reviens, présente ton offrande à Dieu. Que Dieu soit loué. Tu viens présenter l'offrande. Tu veux présenter l'offrande. La Bible dit aux offrande nayo. Pendant que au commis na hôtel pour na sacrifier, tu te souviens que ton frère a un problème contre toi. Bandeko bola nangai très bien. Tozana ndeko Benoît. Na kanisi, je me souviens que lui a un problème. Ce n'est pas que ngana zana likambo, mais ye azana ngai likambo. Je me souviens qu'il est fâché contre moi. Je dois laisser mon offrande. Nakocha offrande te natika yango na kende ko bongisa na ye. Voilà ce que les Gabaonites ont fait. Ils n'ont pas engagé les combats. Ils ont dit non, non. Allons chercher la paix avec Josué. Ce n'est pas que moi j'ai les problèmes avec mon frère. Mais je me souviens que lui, il est indigné de mon comportement. Il est indigné de mon langage. Il est indigné de ce que j'ai dit. Je dois laisser l'offrande pour aller arranger avec lui. L'offrande des Agaka Mbongote. Modérer, c'est une offrande. Prêcher, c'est une offrande. Chanter, c'est une offrande. Prier, c'est une offrande. Avant d'offrir, frère, est-ce que Papa André a un problème? C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que tant qu'on a zotambola, je m'efforce d'être en paix avec tous. Je me fais une violence d'être irréprochable. Pose-toi la question, qui a un problème contre toi? Puisque la Bible dit, cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nani azana yo likambo? Te, yo za likambo na mutu te, mais nani azana yo likambo? Parfois tu l'as scandalisé, parfois tu as mal répondu. Mais tu regardes que la personne est frustrée. Un bon chrétien ne cherche pas la raison. Même si lui ne reconnaît pas la faute, tu vas le gagner au Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Je vais avancer mon frère. Tous à 24 sigoyo. Ezaki 24, tous 25. Quand tu es encore sur la route du tribunal, bolanda très bien elokoy. Quand tu es encore sur la route du tribunal avec ton adversaire, mets-toi vite d'accord avec lui. Sinon, il va te livrer au juge. Le juge va te livrer à la police. On va te jeter en prison. C'est possible. Matthieu dit ceci. Benoît, viens un peu. Tu marches avec ton adversaire. Adversaire na yo. Avant beaucoup me pas à juge, boyo kanananzela. Que Dieu nous bénisse. Quand vous marchez, cherchez la paix avec l'adversaire, puisqu'il est toujours vainqueur. C'est un adversaire qui a toujours raison. Je ne sais pas si l'église me comprend. Cet adversaire a toujours raison. Puisque si tu marches avec lui, tu ne t'accordes pas. Quand vous allez arriver chez le juge, il va te livrer. Lui, il a raison. Il a déjà raison. Cet adversaire-là, c'est la parole de Dieu. Parole de Dieu, Zagaka na raison de quoi. Yokanana liloba nzambe. Yokanana parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Kolingate, bate yabiso mabeke no, togoleka na jugement ya nzambe, télévision moko munene kozalawana, balakisi vin, frère. To imagine na no mokili mobimba oyo nzamba che télévision. Mukolo nini nzamba kolala pongi. Tu n'auras pas le temps de te justifier. Accorde-toi en cours de route. Matthieu alobi boye, boyokana na nzela. Senga yekaka pardon ke parole. Limbi sangai to sambate limbi sangai. Ngayo nazaboy, nazaboy. Ko livre ngai te to yokana. Accorde-toi en cours de route. Est-ce que tu as la paix avec la parole de Dieu? Mon frère, ma soeur,
Est-ce que tu as la paix? Puisque c'est ça l'adversaire que nous marchons. La Bible dit, l'esprit, la chair a des désirs qui sont contraires à l'esprit. Nde adversaire nabiso oyo, tozo tambola na ye, sepelisa ye, luka kimia na ye. Cherche la paix avec la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Est-ce qu'on sala kayango? Si vous arrivez au tribunal, tu n'auras pas l'état à kosamba, à kolivrer yone. Soki ka bokomi boyalobi officier, ye oyo. Azuyo babouaki na prison dans le feu éternel. Mon frère, moto wana ekozala inconsciente, okomi yeba ke ngayo yo mututel. Okozika. Tala nanu kaka soki allumette et simbio bien bougie et simbio na loboko ndenge. Mais wana ozozika puisque Dieu va enlever la mort. Tu vas souffrir pour toujours. Les Gabaonites ont compris que Bisotoko Bundana Josué était. Puisqu'il est toujours vainqueur. Il a les dieux d'Israël. Cherchons la paix avec lui. Balobi ke atato kosi, atato tokende kaka to mi livré. To luka kimia. Qu'est-ce que la parole dit? Et ça n'a pas ton sou bazo résister na parole. Atangi verset ça clair ah. Bino bolongo akuna bozaka ka ndenge wana est-ce que Bible nzambe moko se ayebi. Humilie-toi à la parole. La parole est vainqueur. La parole est têtue. La parole de Dieu elle est têtue. Ata oboyi, tôt ou tard elle va te rattraper. Puisqu'elle a toujours raison. Cherche la paix avec la parole de Dieu. Cherche la paix avec les Écritures. Écriture et lobinini. Apôtre Paul a lobinini. Makambwanzambe lobinini. Accorde-toi la parole de Dieu. Kosumuka sumuka kapamba boyete. Comité emporté par les États-Unis. Mais accroche-toi la parole. Cherche la paix. Les Gabaonites ont compris que t'es Nzamba Josué Zamakasi. Tolukanaye Kimia. En vain, on peut combattre celui qui a Dieu. Banguna na yo bako bundisa yo pamba, c'est un passe-temps. Plus bazo bundisa yo, plus ozo kendi. Plus bazo bundisa yo, plus ozo tombouama. Alors les Gabaonites sont arrivés faire la paix avec Josué. Ils ont dit, nous avons entendu la nouvelle de l'écroulement de la muraille. Nous sommes venus. Fais-nous une alliance. Josué a dit, il n'y a pas de problème. Au nom de Dieu, je vous laisse la vie. Au nom de Dieu, nous allons marcher avec vous. Mais quand Josué marche quelque temps, il remarque que les Gabaonites n'étaient pas loin. Il dit, oh, vous nous avez trompés. Ils ont dit que, puisqu'on avait peur, on a entendu comment Dieu travaille avec vous. Nous sommes venus chercher la paix. Josué a dit que j'ai déjà juré. Je ne peux plus rentrer sur mes paroles puisque j'ai déjà juré de vous laisser la vie. S'il en est ainsi, je vais vous punir. Punition nabino, bokobanga kokata bakoni. Et proverbe dit, faute de bois. Faute de bois. Pour que le feu s'allume, il faut. Très bien. Mais un aigle comprend déjà. Pour que moto et pela, nous l'avions dit le dimanche passé, nous devons allumer le feu. Pour que moto et pela, il faut que les bois soient là. Mais Moussala Bagabaonite ezali ko katabakoni, pe ko zouamai. J'aime ça. Mes frères, je ne sais pas si le temps. Si Rebecca a eu le mariage, c'était à cause de quoi? Le lecteur de la Bible, Papa Samuel, c'était... C'est ça. Rebecca azalaki epai na bango. Elle a dit que non, je vais aller puiser de l'eau. Elle a pris une cruche. Elle est allée puiser de l'eau. Pendant qu'elle allait, le serviteur d'Abraham est arrivé au puits. Il a dit, Seigneur, comment est-ce que je ferai pour na moi si à bien? Comment est-ce que je ferai pour que na kutana na moi si à libala pour na mwana ya mokonzi nangai? Nzambe na fandi awa. Mwana maso ya koya na puits kotoka mai. À qui je dirais, donne-moi de l'eau. Si elle me donne de l'eau, elle donne aussi au chameau. Je vais reconnaître que c'est le... Pendant qu'Azo Sambela, Azo Luka signe, Rebecca Yohan Azo Kitapona Kotoka Mai. L'homme le regarde. Rebecca a quitté Azuima. Et vous allez voir que
les serviteurs d'Abraham, il n'a pas parlé à Rebecca quand il n'avait pas encore de l'eau. Il l'a attendu, accueilli à Zuimaï. Quand elle remonte avec de l'eau, elle lui dit, bonjour ma soeur, bonjour papa. Est-ce que je peux avoir de l'eau? Rebecca dit, bon, il n'y a pas de problème, je vais te donner de l'eau. Je vais servir aussi aux animaux que tu as. L'homme regarde et lui dit, waouh, voilà le signe que j'ai demandé. Je vais te prendre en mariage pour le fils de mon Seigneur. Et nous venons à l'église pour puiser de l'eau, qui est la parole de Dieu. Rebecca n'est pas allée au puits chercher le mariage. Non, non. Tango toki mai azui bénéfice, le mariage. Il y a des gens qui cherchent d'abord les bénéfices avant à somba. En Afrique, c'est courant. Si j'ai mon client, le frère a un kiosque, je viens chaque jour à frère. C'est-à-dire, après avoir acheté, baki se langai. Maintenant, na sombi à l'autre côté, il va me poser la question, au sombinini, pour appeler son matabis. Est-ce que tu as de l'eau? Voilà la punition qu'on a donnée aux Gabaonites. Couper les bois, puiser de l'eau. Ça, c'est un mystère. Ce n'est pas une punition. En réalité, ce n'est pas une punition. Si je prends ça, quand Adam et Ève ont mangé les fruits, Dieu vient dire à Ève ceci. À partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à enfanter avec douleur. Et tous tes désirs seront tournés vers ton mari. Et celui-ci va dominer sur toi. L'homme qui va dominer, c'est le Seigneur qui va nous dominer, nous. Tous nos désirs comme église doivent être tournés vers notre mari. Et ce mari-là, c'est Jésus de Nazareth. C'est un boss des boss frères. L'église, toko l'élate, puisque nous avons un mari fort, un mari puissant. Tu as besoin de la guérison, il te donne. Tu as besoin de ça, il te donne, puisque tous tes désirs seront tournés vers lui. Et au moment, lui va dominer sur toi. Est-ce que ça c'est une punition? On nous a facilité la tâche. Coupe les bois, vis à prière, prends de l'eau, vis à parole. Les deux, tous les jours de ta vie, tu verras que Josué va marcher avec toi. Ma prédication ce matin, mon frère et ma soeur, est que tu cherches la paix avec Dieu. Cherche la paix avec tes frères et sœurs. En cela, tu verras la gloire de Dieu. Le temps me fait défaut. Je voulais vous expliquer comment est-ce que, quand les autres nations ont compris que Gabaon a fait alliance avec Josué, ils sont venus combattre Gabaon. Bayoki Kakazou, Ponanini, Gabaon est allé conclure l'alliance. Pourquoi est-ce que vous voulez le combattre? Puisqu'il a fait alliance avec Josué. Mon frère, église, les démons ne sont pas contents quand ils te voient respecter la parole de Dieu, quand ils te voient faire l'alliance avec le Seigneur. Mais cela n'est pas grave puisque Josué va combattre pour toi. Gabaon est allé voir Josué, il a dit Josué, ne nous laisse pas, viens combattre. C'est à ce niveau-là que Josué a télé Misaki Moi. Alors, soleil, arrête-toi. Je vais combattre en faveur de ces peuples. Mon frère, Nzamba Lingia abundela yo bitumba. Mais ça n'a pas alliance naye. Yokanana no naye. La Bible dit deux personnes ne peuvent pas marcher s'ils ne s'accordent pas. N'entrez pas en conflit avec Dieu. Dieu est toujours vainqueur. La parole est toujours vainqueur à chaque instant, à chaque moment. Je crois que si Dieu nous fait grâce, à la prochaine, nous allons expliquer maintenant comment est-ce que Josué va arrêter le soleil. Frère, ceux qui boyoka nina nzambe, il peut faire quelque chose contre nature pour nayokaka. Dieu dit à Israël que pour nayo Israël n'a qu'à sacrifier même batu. Mais Dieu, il peut même les sacrifier, il peut les tuer.
Frère, alliance nanzambe ze lokomoko ya tina. Alliance boyoka ni penza nanzambe. Le Seigneur peut changer même loi ya gouvernement pour na yo moko. Il peut. Ce qui a kangami na ye. États-Unis ezalaka bo mais à cause de toi makambo baluki. Na tour na yo makambo changer. À cause de l'alliance avec Dieu. Entends-toi avec Dieu. Boyokana nanzambe. Ce n'est pas tard. Nzele zanano boyokana. Soki o tie mutema makasi bokomi kuna, il va te livrer. Il est toujours vainqueur. C'est un adversaire qui a déjà raison dès le départ. Alors on te demande de t'accorder. Demande-lui pardon. Boyokana. Il est compréhensible. C'est un avocat au même moment. Il est juge et avocat au même moment. Yokana na yekaka. Ne te précipite pas. Laisse ton offrande d'abord là-bas. Tiens offrande pembeni. Solo la yokana na nzambe. Luka kimya na nzambe. Que Dieu nous bénisse. Je sais qu'à la prochaine, on va expliquer comment est-ce que le soleil peut s'arrêter. Nako expliquer bino eloko wana. Yesu azokende na ndako ya Jairus. Pona ko bikisa mwana ya Jairus. Mais mwasi moko asimbie na elamba. Yesu a telemi. C'est ça le soleil qui s'arrête pour... Frère, soki oyokani na nzambe, Dieu va se lever dans ta vie. Prions le Seigneur ce matin. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai écouté. Nalingina yokana nano na yo. Bandana no ko yokana na nzambe. Siko tala voisin pembeni na yo. Est-ce que azana yo likambo? Est-ce que ozana ye likambo? Luka kimia. Ne cherche pas des raisons qui étaient ya na makolo nangana yebisa ke yo ko suka kaka na makolo tete. Bisobana na nzambe tozaka na langage wana te. Cherche la paix. Cette parole est pour toi. Dieu veut que tu cherches la paix avec lui. Dis quelques mots à Dieu, Seigneur. Je vais m'accorder avec toi ce matin. Je vais m'accorder avec toi ce matin, papa. J'ai été rebelle. Je suis entré en conflit avec toi, mais je sais, tu as raison. Je rentre à tes pieds. Le Seigneur a dit, il vous a été dit ne tuez point. Mais moi je vous dis que celui qui entre en colère contre son frère l'a déjà tué. Merci Saint-Esprit. Un cantique de méditation. Namukuse kaka. Kolo yobenga kinga pona suka na zelate. Yes. Nakoma kino na suka ya mobembo nanga. Alléluia. Nyongo yolaka kinga. Bien-aimé, tu peux commencer à prier. Ete okotika Cherche la mate. paix avec le Seigneur. Humilie-toi. Ete okozala Humilie-toi devant la parole. Humilie-toi devant la parole. Dis à Dieu, Seigneur, Nazongi toyokana. Tanakati Nazongi toyokana na tombalele, papa. Bambo ngefeli pepe. J'étais en conflit avec ta parole. J'étais en conflit avec ta parole, Seigneur. Nous t'avons écouté ce matin. Nous venons à toi. Écoute la prière de ce matin, mon Père. Écoute l'oraison de ce matin, Seigneur. Écoute la prière de mon frère et de ma soeur. Yahweh, nous voulons nous accorder avec notre paix. Nous voulons nous accorder avec notre paix. Que la paix de Dieu inonde nos vies. Que la paix de Dieu inonde nos mariages. Que la paix de Dieu inonde nos travail. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous te désirons ce matin, Père. Nous te désirons ce matin, les dieux de gloire. Merci Jésus.